Bonjour. Hello les petits loups. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Immortel Adélène De de Magali Milo. Milo. Sympa Ah, la couverture, hein. ouais, oui, oui, Il oui. n'y a pas que la couverture, hein, qui est sympa. Non, il n'y a pas que la couverture qui est sympa. Même ce qu'il y a dedans aussi, c'est pas mal du tout. Mal du tout, du tout. Tu peux nous en parler? Parce que moi, je l'ai pas lu, hein, puis eux non plus. Alors, Immortel ADN, c'est Lisa Comrade, professeure Lisa Comrade, 31 ans, généticienne. Elle travaille au sein de l'Institut Tech Génétique Hein. et dirige avec son confrère, le professeur Fabien, Couché dehors. Charles Dance, professeur Charles Dance, elle dirige le projet Concevax. Et donc, Lisa et Charles doivent présenter les résultats de leur recherche lors d'une conférence de presse. Et ce matin-là, Lisa est tétanisée, complètement. Elle a une trouille dingue. Ah oui. Elle se réfugie sous un bureau et le laboratoire est attaqué. Pourquoi? Par qui? Très bonne question. Bonne question. Lisa décide de découvrir ce qui s'est réellement passé, le vrai du faux, le pourquoi de cette attaque. Elle va mener sa petite enquête qui va l'amener en dehors de nos frontières et qui va l'emmener beaucoup plus loin qu'elle ne le pense. Et mince, comment dire. Et donc, oui, voilà. Et ce qu'elle va découvrir, va-t-il modifier l'humanité? Ça, c'est une très bonne question. Et que va-t-elle découvrir? C'est surtout ça, ouais. Et non, c'est donc voilà. Et pour ça, je vous laisse le découvrir lors de votre lecture. Immortel ADN. Donc tu me parles d'enquête, d'institut qui se fait attaquer et tout. Donc c'est quoi comme genre de roman? Alors, c'est un roman policier. Ce qui donc et puis bon, l'avantage, comment dire, c'est que la plume de l'auteur va nous emmener, va nous faire connaître déjà Lisa, le professeur Lisa Comrade, et va l'emmener dans une enquête, une personne que, en fin de compte, à l'origine, personne n'aurait pensé que Lisa puisse mener une enquête comme ça. Et puis après, surtout, c'est sa persévérance et aussi, elle veut vraiment découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre, justement? Alors, ce qui m'a plu, c'est donc Magali nous emmène dans un roman policier qui est chargé de génétique et d'ADN dans les laboratoires de recherche. Et ses explications sont fluides, sans nous perdre. Et moi, non initié de ce milieu-là, de la génétique, de l'ADN, je n'étais pas perdu dans ces descriptions, dans tout ça. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé vraiment très très bien. Ok, ouais, donc en fait, tout le monde peut le lire et comprendre ce qu'elle explique. Voilà, oui, oui, oui. Et puis après, je veux pas trop en dire parce que sinon je vais spoiler le roman. Donc c'est pas le but, non. C'est difficile de pas trop en dire des romans. voilà, Ouais, oui, oui. Ouais, donc pour résumer, si je comprends bien, c'est donc un roman qui t'a passionné parce que il y avait à la fois le côté enquête policière, il y avait aussi les résultats
les résultats de la recherche. Voilà, qui ont voilà. une visée humanitaire. Il y a, je pense qu'il y a un enjeu aussi à ce niveau-là où on va réfléchir. Oui, sur, aussi. ce qu'on aurait fait à la place de Lisa. Ouais. Aussi, et puis on se dit, et puis bon, la manière que l'autrice a écrit son roman, pour moi, il n'y a aucun doute. À mon avis, elle travaille dans ce milieu. Elle travaille dans un laboratoire, c'est pas possible. Avoir autant de... Et puis on la sent aussi une certaine passion pour ce côté génétique de recherche. Et je pense que l'autrice est dans ce milieu-là, dans ce milieu médical. Et j'apprendrais qu'elle travaille elle aussi dans un laboratoire style tech génétique. Techgénique, je veux dire. Ça ne m'étonnerait pas. T'as mené ta petite enquête, toi aussi. Donc, Magali, si tu vois cette chronique, voilà. Est-ce qu'on a tort ou pas? Je sais pas. Dis-nous. En tout cas, merci pour cette super histoire qui t'a beaucoup plu et moi, ça m'a donné envie de le lire. Oui, et puis on est pris dans l'histoire de rebondissement en rebondissement. Même par moment, bah oui, ça m'est arrivé de me dire bon, allez, je suis quand même fatigué, je vais poser un petit peu le bouquin, je vais dormir. Mais non, on le reprend et on veut savoir la suite. On s'ennuie pas, quoi. Non, on s'ennuie pas. Et puis elle nous présente tous ces personnages. Elle nous présente aussi Isis Besson, la nièce du professeur Henri Besson, qui est le fondateur de Techgénique. Et puis voilà, tous ces personnages qui s'entremêlent au fur et à mesure de l'histoire. Et on va apprendre à les aimer. On va voir aussi, on va se faire du souci pour ces personnages. Et non, c'est un roman que du moment qu'on l'attaque, on ne lâche plus. On ne lâche plus jusqu'à la fin. C'est les meilleurs, ceux-là. Ouais, voilà, oui. Et non. Et je vais dire que voilà, j'avais lu des chroniques d'autres aussi personnes, entre autres Limouzel. Et c'est vrai que sa chronique m'a dit, je me suis dit, punaise, il faut que je lise. Ouais. À mon avis, il y a du lourd. Il y a du lourd et il y a une pépite à faire connaître. Et donc, voilà, Immortal ADN de Magali Milo. Une petite pépite avec une note de 5 étoiles sur 5. Et vous allez apprécier et le côté médical, recherche génétique, et le côté aussi enquêtrice de Lisa Comrade. Bon, je vais le lire. Il n'y a pas de souci. Je te le prêterai. Allez, on vous fait plein de bisous. On vous souhaite une belle journée et on se dit à bientôt pour une prochaine chronique. Voilà, à bientôt. Bon après-midi.